tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. C'est le plus important. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Parce que comme je le dis, je peux te voir toi, je peux voir ta famille, je peux voir des amis. Voilà, hein, donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, moi j'ai un homme qui ou une femme. Hein, bon, de toute façon, je vois deux personnes qui on a envie de baiser, on a envie d'effleurer la peau de quelqu'un, on a envie de te toucher, de te caresser voluptueusement, voilà, de te faire un peu des baisers, vous voyez, à la furtive. On a envie de t'effleurer un peu de partout, hein, le dos, voilà, tes fesses, bon, des choses comme ça. Moi, je vois une personne et cet homme-là, ouais, qui a envie de te caresser partout, toi qui as envie d'embrasser cet homme, hein, bon. J'ai l'impression aussi il y a des femmes en tant que femmes, au niveau de ta sexualité, je vois vraiment des femmes qui vont se libérer sexuellement, hein, petit à petit. Je vois vraiment la délivrance sexuelle pour certaines femmes et j'ai l'impression que c'est grâce à un homme qui vraiment va te libérer dans ta sexualité. Hein. Moi, on me dit ça, les caresses, voilà, des choses un peu de ce genre. Hein, voilà. Ouais. J'ai vraiment aussi quelque chose avec cet homme qui, ça sera une histoire aussi très érotique, hein, très très érotique entre vous deux, ces caresses un peu de partout. Il y aura quelque chose dans votre histoire vraiment d'érotique, hein, d'érotique pure où vraiment on va se délivrer. Je vois une grosse excitation hein, entre cet homme et toi. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est quelque chose de très très érotique, hein, votre histoire. Je dirais même plus ça, je vois vraiment des femmes, excusez-moi, mais vraiment, moi, vous savez, j'ai du mal avec ça, mais je vois vraiment des femmes qui vont vraiment connaître le vrai plaisir au plus profond de tout leur être, de tout, vraiment quelque chose où tu vas te lâcher, peut-être je crois que tu n'auras jamais ressenti une histoire érotique avec autant de plaisir que tu vas ressentir en toi. Hein. Franchement, là, moi, on me dit ça, hein, ça va être assez waouh. Hein. Mais en même temps, il y a là-dedans, il y a de l'amour. Hein. Voilà, il y a de l'amour. Donc tu te lâches à ce plaisir charnel. Il y a quand même ce côté romantique, mais il y a quand même le côté, excusez-moi le mot, hein, les organismes, l'orgasme, le plaisir, voilà, des choses comme ça, voilà. Mais il y a ce côté aussi romantique et de l'amour. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose quand même. Il y a l'amour, hein, voilà. La personne t'aime, hein, mais il y a quand même ce truc où vraiment on va connaître ce plaisir qu'on n'a jamais ressenti pour un homme ou une femme. Hein. Vraiment. Après, il peut y avoir aussi pour certains une histoire qui compte énormément. Hein. C'est très romantique. Il y a ce sexe assez fort entre vous hein, qui peut te lier à une personne. Ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est assez fort aussi. Mais c'est pas pareil. J'ai l'impression que pour un homme, tu es comme sa déesse, sa déesse sacrée, sexuelle. Voilà, tu es sa déesse sexuelle. Il voit que par toi. Ouais.
vois que toi, hein, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et par rapport à l'autre personne, là, pareil, hein, c'est quelque chose de sacré entre vous, et il y a aussi ce truc d'orgasme, de, comment dire, où tu prends vraiment du plaisir, hein, grâce à cet homme. Il y a vraiment ce truc qui te chamboule complètement. Mais ça, pour moi, c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est un autre homme, hein. Et il y a ce truc où on est dans l'emprise, hein, on est dans ces filets où on ressent tellement de plaisir. Il y a ce truc d'orgasme, quoi. Des femmes, des hommes, mais je dirais plus ces femmes qui, dans un filet où tu ressens trop d'orgasme par rapport à un homme. Excusez-moi, hein, moi on me dit ça. Il y a vraiment ce truc d'une histoire très érotique, hein, où vraiment on va se. Puis je pense vraiment aussi que toi tu vas dominer le monsieur, hein. C'est toi qui gère l'histoire, tu es la dominatrice dans cette histoire, hein. Je vois aussi que il y a des choses où vraiment tu vas te lâcher, tu vas dominer cet homme dans cette relation, hein. Et pour moi, toi, tu deviens comme la maîtresse et tu as une emprise sur cet homme, hein. C'est toi qui le gères au niveau de la sexualité. Tu vas te lâcher encore plus par rapport à ça, hein, de plus en plus. Et cet homme, en plus, est très chaud. Au niveau du sexe, il est très très chaud. Il est chaud bouillant même, hein, je dirais. Très très chaud. Ouais, ouais. Vous allez jouer à des petits jeux ensemble, hein. Mais bon, il y a quand même ce côté un peu gentleman de cet homme. Ah, tout le temps, voilà, hein, c'est juste quand vous avez des rapports intimes que, bon, ben voilà, il y a ce jeu de la femme dominatrice, hein, qui se lâche dans cette histoire très érotique, et cet homme qui est très chaud au niveau de sa sexualité par rapport à toi. En fait, il se laisse mener par toi, hein, dans la relation, il se laisse, hein. Mais peut-être qu'il aimerait aussi quand même, hein, lâcher un peu ce côté gentleman et arriver aussi à prendre peut-être un peu le dessus, hein. Hum, je vois vraiment qu'on a envie de plus de fantaisie dans sa sexualité. Ouais, on a envie vraiment d'une histoire érotique, prendre le dessus sur cet homme, complètement se lâcher, hein, se laisser submerger complètement, quitte à se noyer. Mais voilà, hein, on veut vraiment ça. Il y a un truc aussi très spirituel, hein. Il y a une connexion spirituelle avec cet homme, hein, dans la sexualité, hein. Ouais, il y a vraiment ce truc de sexualité dans cette connexion spirituelle. Vous devez vous ressentir l'autre, le plaisir que l'autre ressent, même si vous n'êtes pas ensemble, hein. Moi, on me dit ça, hein. Et c'est quelque chose de très intense dans la connexion sexuelle, hein, cette affaire-là entre vous, hein. Je vois des baisers qu'on a envie de, de donner à cet homme. Un homme très gentleman quand même, hein, mais on en a envie. On a envie vraiment de sauter dessus, quoi. Lui aussi, hein. On a envie complètement de s'ouvrir, hein. Ah ouais, de s'ouvrir, hein, complet, hein. C'est quelque chose qui est une femme très très sensuelle, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de fantaisie en elle dans la sexualité, mais quand même qui a un côté je te domine dans tout, hein. Mais il y a une histoire d'amour, hein, quand même. Il y a vraiment, voilà, hein, à aller loin, hein, cette histoire entre vous deux, hein. Hum. Donc voilà, hein. Mais on va complètement ouais, s'abandonner dans la sexualité avec cet homme, hein. Complètement, hein.
D'ailleurs, j'ai vraiment une tranquillité dans cette histoire érotique. On va se lâcher complètement, hein, et puis ça sera bien entre vous deux, hein, vraiment. Ouais, ouais. Vraiment quelque chose de tranquille dans votre histoire. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Hein. Ça va être très très érotique entre vous. Hein. Ouais, très érotique entre vous. Hein. D'ailleurs, on veut être tranquille pour faire tout ça. Hein. Ouais. C'est un homme quand même qui est un peu bloqué dans sa sexualité. Hein. Il est bloqué, il est assez renfermé dans sa sexualité, lui. Hein. Il est en enfermement sexuel. Il a du mal à se lâcher complètement avec toi. Ça peut être notre cas aussi, hein. Je peux voir d'autres personnes. Hein. En tout cas, j'en vois une qui est très haute. Voilà. Et puis là, je sais pas, on me parle de quelqu'un qui est dans un enfermement, qui a du mal à se lâcher complètement. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a des amis qui disent à ces personnes, écoute, il faut que tu avances un peu dans ta vie, essaye de t'ouvrir, ne reste pas comme ça enfermé, il faut que tu prennes des décisions pour pouvoir évoluer aussi dans ta vie, quoi. Ne reste pas comme ça, ouais, parce que tu te dis, ouais, mais bon, j'ai quand même une tranquillité, et voilà, il y a ce truc où je pense qu'il y a des amis qui disent à cette personne, écoute, il faut aussi que tu penses à toi. Peut-être que d'un côté, tu es tranquille, mais est-ce que tu es heureux ou heureuse dans cette vie, hein? Parce que tu as la chance de pouvoir obtenir ce que tu désires, hein? Mais bon, si la personne reste comme ça, bloquée et ne fait rien, et c'est quelqu'un, oui, qui a accompli dans pas mal de domaines, qui va avoir encore énormément de chances d'ailleurs, mais bon, il y a quand même un enfermement sur certaines choses hein, dans la vie de ce monsieur, quoi, hein, de cette dame. Hein. Il y a quelqu'un même qui a eu une séparation, ou qui va avoir une séparation, c'est pas facile. Et par rapport à tout ça, eh ben, c'est quelqu'un qui ne sait pas si on peut arranger ou pas la situation avec cette femme. D'accord? Je vois quelqu'un qui est bien au travail, hein, quelqu'un qui a la tranquillité au boulot, on est bien au travail, on respire, on est beaucoup mieux au boulot. Cet homme, où il est renfermé sur lui-même, et il sait même pas s'il va pouvoir sauver ou pas sauver une situation. Il est entre les deux. Il y a aussi quelque chose au niveau des examens, donc ça peut être beaucoup de choses. C'est pareil, il y a ce truc où cet homme il est dans un enfermement, il est bloqué. Alors soit c'est lui qui a un blocage dans sa tête, mais ça peut être aussi que il est dans une situation ou dans un endroit où il est bloqué, il sait pas comment faire. Hein. Donc là, j'ai cette femme à côté de lui et ils vont pas du tout dans le même sens en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en opposition. Lui, il va comme s'il allait du côté gauche et elle va sur le côté droit. Hein. Et lui, vous voyez, il va dans le mauvais sens dans sa vie par rapport à elle, mais depuis qu'ils sont plus ensemble, il est pas bien. C'est très déchirant pour lui, mais il va pas dans le bon sens en fait, hein, par rapport à elle. Elle, ouais, elle y pense, mais lui, je pense que c'est plus déchirant de son côté. Mais elle va avancer, elle va dans l'autre sens. Donc, ils sont plus
En gros, sur le même chemin. Je vois une femme qui fait des accusations. J'ai l'impression que ces deux-là, ils sont plus du tout en osmose en plus. Hein. Donc, ça peut être aussi qu'à la base, vous vous êtes séparés à cause que soit il est en couple, soit il vit avec quelqu'un, mais ça va pas. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que elle fait beaucoup d'accusations hein, par rapport à une femme avec qui il n'est plus, ou alors elle va le faire. Je vois beaucoup d'accusations. Je vois cet homme qui il vit mal d'être loin de cette femme. C'est dur pour lui. Hein. Mais il y a ce déchirement entre eux. Quelque chose ou pas le choix. Hein. Et je les vois qui sont pas sur la même route là. Mais je vois une autre femme. Je vois qu'il va y avoir des accusations sur une autre femme. Beaucoup de reproches, d'attaques. Wow. Ouais, je vois une séparation d'un couple en fait. Assez dur. Et puis, il y aura aussi, ça va passer en procès, hein, il y aura des accusations concernant les enfants, des reproches, des règlements de compte, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer à terme du procès. Voilà, des réunions qui arrivent aux professionnels, des réunions de travail, hein, pas mal de réunions de travail. Je vois quelqu'un professionnellement qui, par rapport à ces réunions, va être plutôt satisfait ou satisfaite. Mais il faut quand même se méfier dans les réunions de ce que tu vas dire ou quoi. Hein. Fais attention quand même hein, dans ton travail. Mais j'ai de la joie dans ces réunions. Il y a quelque chose de pas mal pour toi. J'ai aussi un homme dans sa sexualité vis-à-vis d'une femme. Ça peut être elle, ça peut être lui, mais un des deux ne va pas accepter des choses dans la sexualité. D'accord? Il y a des choses qui n'iront pas entre eux sexuellement. Je vois quelqu'un qui veut une tranquillité dans sa vie sexuelle, dans sa sexualité. Mais ça peut être quelqu'un qui a peur que si on se lâche, on te juge, ou quelqu'un qui a honte, qui a une forme de culpabilité dans sa sexualité. Quelqu'un qui n'est pas bien. Je vois quelqu'un aussi qui est dans un enfermement, quelqu'un qui est bloqué par rapport à des examens. Donc, voilà, j'ai déjà expliqué, examen, ça peut être beaucoup de choses. Il y a un enfermement par rapport à ça. Quelqu'un qui est bloqué. Et on doit juger cette personne, beaucoup juger, faire vouloir culpabiliser cette personne. Hein. Et il y a aussi sentimentalement. Hein. Sentimentalement, je vois cet homme, il sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir par rapport à sa vie amoureuse. Il peut être avec quelqu'un, mais bof, c'est pas le top aussi. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, mais bof, c'est pas le top non plus. Et là, moi, cet homme, on me parle vraiment d'une séparation, pas facile pour lui. Et j'ai l'impression qu'il a peur qu'on le juge. Hein, il a cette forte culpabilité ou qu'il va éprouver ou qu'on va lui faire éprouver parce que là en plus ils en rajoutent hein, dessus. Hein. Donc voilà, hein, c'est jamais évident une séparation. Oh punaise, alors elle, alors là il y a un procès. Il y a un procès sur séparation d'un couple avec les enfants parce qu'il y aura des changements et je pense que elle veut gagner vraiment ce procès hein, contre lui. Hein, d'accord? Elle veut vraiment qu'il ait un échec. Hein. Elle veut gagner, hein, d'accord? Donc dans le cadre pro, j'ai des réunions dans le cadre pro, des réunions aussi. Ça va parler aussi à la maison, mais il y en a un qui est vachement zen, qui a l'esprit tranquille, mais je vois quelqu'un d'autre qui est pas bien, ou qui va pas bien,
soit au travail, soit à la maison. Mais il y a quelqu'un qui est en inquiétude hein, à propos de certaines discussions qui vont arriver, autant professionnelles que à la maison, des réunions. Et quelqu'un qui va avoir peur d'être trahi. Et puis, j'ai également une femme. Une femme, des discussions. Elle va parler, mais à d'autres femmes ou à d'autres hommes. D'accord? Et elle va parler en mal par rapport à des discussions qu'elle va avoir avec quelqu'un avec qui, pour moi, elle peut être en couple. D'accord? Et pour moi, elle va parler en mal hein, de tout ça, de cette personne, des réunions par rapport à un travail. Et puis, j'ai quelqu'un qui sait pas trop encore où il va, aussi dans le cadre de tout ce qui concerne les examens, et une relation de couple. Et une femme ou un homme qui a peur de se prendre un couteau dans le dos de la personne avec qui on est en couple. Professionnellement, j'ai pas mal de joie, hein, je te l'ai dit, mais il y a pas mal de retard professionnel. Il y a des rendez-vous qu'on va devoir reporter, quelqu'un qui a trop de travail ou qui va être retardé de se déplacer ou d'aller loin pour le travail. Il va avoir des retards. Alors ça, je suis sûr. Et puis, cette femme qui parle en mal à d'autres personnes vis-à-vis d'une personne, soit elle s'inquiète, elle, vis-à-vis d'une autre personne et qu'elle se prenne un couteau dans le dos. Et en plus, il y a des retards vis-à-vis de tout ça. C'est très très long. Quelqu'un qui s'inquiète. Mais alors, inquiétude. On est dans un état de stress, c'est le summum. Elle parle d'un appartement ou d'une maison. Il y a beaucoup de retard par rapport à ça. Et ou c'est elle ou quelqu'un d'autre hein, vis-à-vis d'elle. Mais on a peur pour sa maison ou son appart. On s'inquiète. Hein. Moi. Et puis lui, là, cet homme, sentimentalement dans sa maison, il ne sait même pas s'il va pouvoir sauver une relation ou pouvoir rencontrer quelqu'un. Il n'a pas trop de chance dans sa vie, lui. Et là, j'ai cette sexualité, cet homme, mais on va beaucoup juger la relation. Vous allez être énormément jugé. Donc là, j'ai un couple séparé. Elle avance, hein. Elle est très protégée, lui aussi. J'ai un retour. Il va vouloir se remettre avec toi. Il va vouloir recoller les morceaux avec toi. Là, j'ai l'amour de quelqu'un et quelqu'un qui revient vers toi. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pas très être content de ça. Et là, j'ai un procès. La garde d'enfants, séparation de couple. Hein. Il y a un verdict sur un homme. Et elle veut gagner contre lui. C'est pour moi, ça, c'est sûr. Et puis là, j'ai le retour de quelqu'un hein, qui revient sur une histoire de séparation avec une femme. Elle va faire tout pour le retarder concernant leur maison, mais il veut se séparer. J'ai l'impression qu'il revient sur sa décision. D'accord? Elle parle aussi... elle parle... elle veut le trahir. Elle veut le trahir. Elle veut le trahir. Elle veut le trahir dans leur relation de couple. D'accord? En plus, elle parle mal de lui au niveau de la sexualité. Elle s'en donne à cœur joie. Et puis, elle parle aussi, elle veut le trahir au niveau de, comment ça s'appelle? De sa famille, de leur famille, de l'argent, des choses comme ça. Elle veut lui faire à l'envers. D'accord? Parce que pour moi, il y aura des discussions parce qu'il y a quelqu'un qui veut aller sur autre chose dans sa vie. Qui veut tourner une page avec elle ou lui. D'accord? Mais il y a beaucoup de retard. Hein. Attention,
qu'elle te trahisse pas, hein. Une fois elle dit quelque chose et puis qu'elle te retarde et que elle fasse le contraire hein, de ce qu'elle dit, fais attention. N'aie pas confiance. Hein. Je vois cet homme, il sait pas trop comment faire sentimentalement avec une femme concernant la maison. Il veut signer des papiers ou un appart ou une maison. Et là, je vois un homme ou une femme, beaucoup de joie au travail, mais il y a des retards pour signer un contrat. Mais ça se fera. Je sais pas pourquoi c'est pas mon truc de dire mec en plus, c'est bizarre. Je peux pas vous dire, hein, c'est vraiment pas mon truc. Bon, bref. Je vois aussi un retour d'une personne. On va te parler. On va te parler. On va vouloir beaucoup de choses avec toi. Partager beaucoup de choses. J'ai l'impression que ou vous aurez une maison à l'étranger ou vous partirez à l'étranger peut-être en vacances, quelque chose comme ça. Il va te reparler, lui ou elle, de discussion concernant un engagement à deux dans la relation. Vous avez dû en parler au passé. C'est pour ça que vous n'êtes plus ensemble. Mais il ou elle va t'en reparler. Attention dans le cadre pro aussi, qu'on ne te fasse pas miroiter quelque chose dans le travail. Parce que j'ai un déséquilibre dans des réunions dans le cadre professionnel avec de la loi. Il y a des choses pas équilibrées. Fais attention. Je vois quelqu'un qui va vouloir te trahir dans le travail avec de la loi, juridique, procès. Attention. Hein. J'ai également une personne clairvoyante qui a de forts ressentis. Quelqu'un qui sait des choses sur le travail de quelqu'un, qui le sait, qui le sent. Que cette personne a des réunions professionnelles. Cette personne sait que cette femme ou cet homme, là, il y a quelqu'un vraiment, fais attention. Hein, fais attention à ce que tu lui dis. Elle va te la faire à l'envers. Concernant votre famille, le patrimoine, placement d'argent, héritage, attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu lui dis. Attention comment tu fais tes papiers. D'accord? Il y a une femme qui le sait. Attention à ce que tu lui dis. Et puis cette personne, cette femme ou cet homme qui sait tout ce qui se passe, cette femme est à distance, ou cet homme a de la clairvoyance, est à distance. Il ou elle est loin par rapport à eux. D'accord? Elle est loin ou dans un autre pays. Et dans cette famille-là, par rapport à elle, son côté à elle, franchement, il y a un gros déséquilibre dans cette famille, et elle aussi. Pour moi, au niveau des papiers et des paroles, attention qu'elle ne te trahisse pas. Je te le répète. Il y a la loi, une distance aussi. Il y a un gros déséquilibre avec la famille. J'ai l'impression que ça va pas avec quelqu'un. Attention. Et puis, dans cette famille, il y a une femme très, très jalouse. Mais alors, jalouse, méchante. Un serpent. Un vénéneux. D'accord? Et elle va être très jalouse parce que je vois un couple. Ou ensemble ou à venir. La nouvelle naissance d'un couple. Il y a pas mal de retard. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un enfermement, il y a une histoire d'examen. On va beaucoup juger cette personne, la faire culpabiliser ou le faire culpabiliser de vouloir être en couple avec cette personne. Donc, cette personne-là, cette femme, va retarder beaucoup de choses et puis elle va parler en mal. Et attention qu'elle ne te trahisse pas au niveau de certains papiers, au niveau de la famille, héritage, patrimoine. Attention.
très jalouse, hein, très mauvaise. Serpent à lunettes, hein. Elle est jamais contente, c'est l'horreur, hein. Et puis, je vois des amis à lui. Tu auras des amis à lui en commun quand vous serez ensemble. Bien sûr, elle va être jalouse aussi de ça. Hein, voilà, elle va rester dans ses mauvaises toxines, mauvaises énergies. Elle va rester dans son coin. Voilà. Bon, à distance de vous deux, hein, parce elle est pas tranquille pour moi dans sa tête. Elle a un gros souci, cette femme. Bon, vous n'avez pas besoin de ça. Donc moi, je vois la naissance de nouvelles amitiés. Donc elle, là, qu'elle va beaucoup parler. Attention, elle va vouloir te trahir, elle va beaucoup te retarder. Bref. Et il y a la naissance de nouvelles amitiés. Et elle va beaucoup parler de ça à d'autres personnes. Bla, bla, bla. Et bla, bla, bla. Bref. Dans ta maison, je vois cet homme, beaucoup d'amour à venir, un contrat avec lui sur une maison. Je vois qu'il y aura des amis d'ailleurs qui viendront. D'accord? C'est bien pour toi. Et elle va être très jalouse de toi. Et j'ai des amis aussi à elle qui vont être jalouses de toi. Hein. Ah oui. Et elle t'observe, ou elle va beaucoup t'observer. Et elle va vraiment penser que elle est beaucoup mieux que toi. Et ses amis aussi, elles vont pas dire, non, mais t'inquiète pas, tu es beaucoup mieux qu'elle, hein, de toute façon. Hein, bon, des choses un peu comme ça. Et puis, toi, je vois que de toute façon, tu vas partager beaucoup de choses avec cet homme. Hein. Tu seras en couple avec, d'accord? Je vois aussi que par rapport à ce contrat que tu désires, c'est pas facile à obtenir avec ce monsieur. Un logement, une mise en couple, un mariage, mais tu vas y arriver. De toute façon, moi, il y aura des changements, d'accord? Donc, tu vas passer du rêve à la réalité. Je vois aussi quelqu'un qui doit quand même se méfier au travail hein, et à la maison sentimentalement. Hein. Quand même. Hein. C'est pesant, c'est assez lourd. Bon, je vois aussi quelqu'un qui est à genoux là, avec son bouclier au niveau tout ce qui concerne le salaire, les gains, bon, si tu as des trucs immobiliers, parce qu'en plus, il y a l'hérédité, là, qui s'en mêle, cette femme-là, que je ne vous dis pas, qui ne me plaît pas du tout, et fais très attention à elle, hein, au niveau de l'argent. Attention à elle, à sa descendance et son hérédité. Attention, hein. Je jure, méfie-toi d'elle. Hein. Et puis, il y a ce truc aussi de toi qui avance, peut-être tu veux une famille, je vois des changements dans ta vie, je vois venir un enfant pour certaines personnes, j'ai de l'amour, des retards d'ailleurs, par rapport à ça, les déplacements, les choses comme ça, on pourra pas se voir de suite pour moi. Il y a des retards aussi parce que je vois cette femme qui fait que retarder quelqu'un à la maison, et attention, elle va te foutre tout dans le dos, fais gaffe. Et puis, ouais, il y aura des retards par rapport à la justice aussi, des déplacements, des choses comme ça. Attention, attention à elle. Attention, attention, je le répète. Attention, attention, attention. Je préfère le redire, s'il le faut 50 fois. Donc, attention que Dieu a une forme de peur de cette femme ou de cet homme. Dieu a un verdict. Elle ne retourne pas sa veste, lui ou elle, et revient vers toi. Mais ça sera pas ce changement subit. Je t'aime, mon amour, on se remet ensemble. C'est à cause de la décision qui tombe sur lui ou elle. Attention. Puis là, hein, j'ai le rêve de toi, j'ai le rêve de cet homme, et je vois entre vous deux comme si on allait revenir sur des discussions que vous avez déjà dû avoir, de signer un contrat tous les deux. Mais attention à cette femme, hein, qui risque de revenir sur une décision juste financière. D'accord? De toute façon, il va y avoir aussi des retards
à cause du travail. Les déplacements, les machins, les signatures, beaucoup de retard à venir. Hein. Donc là, j'ai professionnellement, à la maison aussi, beaucoup de déséquilibre. Attention qu'on ne te trahisse pas au travail. Il y a la loi aussi là-dedans, les papiers, les machins. J'ai quelqu'un qui va beaucoup se protéger parce que je vois beaucoup de choses qui vont pas aller dans le travail. Les gens qui prennent pas leurs responsabilités dans le travail, qui sont malins, rusés, voilà. Et puis à la maison. Et à côté de ça, j'ai quelqu'un qui essaye, ouais, de toujours trouver des solutions et ça va pas être évident. Donc de toute façon, pour moi, il a essayé il y a pas longtemps de trouver un accord avec quelqu'un. Il y a une femme qui a dû subitement changer de comportement par rapport à lui, mais ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Il n'y aura pas d'évolution entre eux. Rien ne changera de toute façon. C'est pas la peine de rêver. J'ai un homme très instable au travail, qui va beaucoup se protéger. Attention, hein. Les coups dans le dos, les coups bas professionnels, sentimental de quelqu'un. Attention. Quelqu'un, ouais, qui a une instabilité, mais qui va pouvoir fonder une famille. Hein. Mais attention à cette femme. Et puis le changement, si d'un coup, hop, tu la vois, revirement d'un coup, elle est toute gentille, mon amour, excuse-moi, ça sera pas sincère. Moi, je te le dis. Après, t'as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, elle est pas sincère. D'accord? C'est juste par rapport ou aux décisions que tu prends, ou aux décisions d'un tribunal. Et moi, de toute façon, cet homme-là qui revient vers une femme. D'accord? Peut-être que dans un passé, il s'est réconcilié avec un ex, une ex, un homme, une femme. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va prendre des décisions. Hein, ok? Donc voilà, ben je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.